Alors Daouda Diendéré est mis en examen avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé. L'ex-président Blaise Compaoré également fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Ça fait beaucoup de gros dossiers judiciaires pour le Burkina Faso. Oui, ça fait beaucoup de gros dossiers et je pense qu'il y a une certaine redevabilité vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire que, bon, le reportage est revenu dessus. Le peuple qui s'est exprimé pour remettre les choses dans l'ordre par rapport à cette crise, cette insurrection, demande que justice soit faite. Et je pense que c'est véritablement cette redevabilité que sent le gouvernement et du coup, le gouvernement décide d'aller vraiment élucider toutes ces affaires. Maintenant, il y a deux choses. Moi, je distingue deux choses. Il y a les affaires pendantes qui concernent l'insurrection et les autres affaires qui concernent le putsch. Et le dossier Sankara. Et le dossier Sankara qui est aussi là. Et là aussi, il y a eu des avancées. Maintenant, bon, sans rentrer dans le fond, parce que je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps, mais j'ai l'impression que les ministres, par exemple, sur le dossier de l'insurrection, qui sont entendus par la justice, ce sera difficile quand même de déterminer leurs responsabilités. Pourquoi ce sera difficile? Parce que simplement, est-ce que parce qu'on a assisté à un conseil des ministres qu'on est coupable des morts qu'il y a eu par la suite? Reste à savoir si ces ministres étaient au courant que l'armée avait été réquisitionnée avec l'utilisation d'armes qui étaient autorisées à l'époque. Mais bon, tout ça avance bien, attendons de voir la suite. Daouda, il y a des pays qui ont décidé justement de faire table rase du passé et d'amnistier certains coupables. Je pense par exemple à l'Algérie dans les années 90 avec le fils. Est-ce que le Burkina Faso doit justement traduire ses responsables, comme l'a dit Alfred, pour avancer ou au contraire faire table rase du passé? Bon, je crois que là, vous faites bien de rappeler, mais là, c'est quand même un petit peu différent parce que bon, le Front islamique du salut, c'était un mouvement armé, etc. Alors que là, on est en face de politiciens qui ont utilisé l'armée, soit la police, pour bâillonner le peuple, entre guillemets. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on va quand même aller vers la justice dans ces pays-là. Pour moi, c'est ça l'idéal. Parce que l'impunité, on doit lutter contre l'impunité en Afrique, partout dans les pays. Et je pense que ça, le Burkina Faso l'a compris. Et justement, le président Kaboré l'a compris. Il sait dans quel contexte il est arrivé au pouvoir. Parce que rappelons, je vous coupe, Daouda, qu'il avait promis de traiter ces dossiers. Bien sûr, et ça a pesé dans la campagne électorale aussi, le choix du peuple à ce niveau-là, par rapport à cet engagement. Maintenant, il y a quand même un risque pour le président Kaboré, puisqu'il y a quand même des dignitaires politiques qui sont impliqués, plus ou moins présumés coupables dans ces différentes affaires-là. Ou présumés innocents. Ou présumés innocents, c'est ce que je voulais dire, merci Alfred. Et du coup, c'est quand même des gens qui ont encore un poids électoral. Il ne faut pas l'oublier, des anciens ministres, etc. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que le président Kaboré va gagner dans tout ça, parce que l'unité nationale, il faut aussi la maintenir. Bon, c'est une affaire qui a l'air compliquée. À la fois, il faut rendre justice, à la fois, il faut garantir la stabilité du pays, mais je pense que l'un n'est pas contradictoire avec l'autre.